Vous ouvrez votre livre à la page 10. Énigme numéro 3. Les blancs et les bruns. Manu, qu'est-ce que tu fais? Je suis passée en classe, ça se voit pas, Olivier? Qu'est-ce que la hors-classe? La hors-classe est une échelle qui permet aux maîtres certifiés PEPS, PLP, agrégés, CE2PS et PEGC de la classe normale les plus méritants de ne pas être limités à la rémunération du dernier échelon de la classe normale. Qui peut accéder à la hors-classe? Peuvent candidater à la hors-classe les maîtres contractuels en position d'activité qui ont atteint ou qui ont dépassé le 7e échelon de la classe normale au 31 décembre de l'année précédente. Être au 10e ou 11e échelon donne-t-il un avantage? Oui, parce que le barème prend en compte l'ancienneté. Il y a des points pour échelon et des points pour ancienneté dans le 11e échelon. Il faut généralement avoir atteint le 10e, voire le 11e échelon de la classe normale pour espérer être promu, sans pour autant que cela assure de l'être. Comment est calculé le barème qui permet de départager les candidats à la hors-classe? Les promotions à la hors-classe étant contingentées, les candidats sont départagés par leur barème. Dans le premier degré, le barème est constitué de points pour échelon, coefficient 2, et de la note, coefficient 1. Une note ancienne de plus de 3 ans en général est revalorisée pour la seule CCMD afin de ne pas pénaliser le maître. Dans certains départements, les chefs d'établissement se voient octroyer une bonification d'1 point. Dans le second degré, le barème est constitué par la note pédagogique, la note administrative au 31 août précédent, des points pour titre, des points pour échelon, pour ancienneté dans les 11e échelons, et de bonification pour diplôme, chef de travaux, etc. S'il y a des ex-aequo, Les éventuels ex-aequo sont départagés par l'ancienneté. comment candidater à la hors-classe? Dans le premier degré, tous les maîtres remplissant les conditions sont considérés comme candidats et n'ont aucune démarche à accomplir. La CFTC Enseignement Privé a demandé et a obtenu l'augmentation du contingent des passages à la hors-classe. Dans le second degré, un dossier de candidature doit être transmis à votre rectorat selon le calendrier et les modalités qu'il a arrêtées. Dans certaines académies, c'est à vérifier pour la vôtre, l'inscription est automatique pour tous les maîtres qui remplissent les conditions requises, de sorte qu'ils n'ont aucune démarche à accomplir. Qui départage les candidats à la hors-classe? La commission consultative mixte, CCMA, CCMD, CCMI, départage les candidats à la hors-classe. Les agrégés constituent un cas particulier, puisque l'inspection générale départage les candidats présélectionnés par les CCMA. Le résultat en est connu généralement au mois d'avril. En cas d'erreur de barème, Si vous soupçonnez une erreur ou un oubli, en particulier si vous avez effectué des remplacements dans d'autres académies, ou dans l'enseignement public, ou dans un autre niveau d'enseignement, il convient d'informer un élu CFTC Enseignement Privé qui procédera aux vérifications nécessaires. Chaque année, nos élus font rectifier des erreurs et permettent à des collègues d'obtenir une promotion à laquelle ils ont droit. la CCM a proposé de me promouvoir à la hors-classe. À quelle date cette promotion sera-t-elle effective? La promotion à la hors-classe prend effet au 1er septembre de l'année scolaire en cours. Si le reclassement se fait après en raison du calendrier de votre CCM, l'effet sera donc rétroactif au 1er septembre. À quel échelon de la hors-classe me reclassera-t-on? Le reclassement se fait à l'indice égal ou, en l'absence d'indice égal, dans la grille de hors-classe, à l'indice directement supérieur. Sous réserve d'un éventuel report d'ancienneté, un professeur des écoles certifié PLP, PEPS au 11e échelon de la classe normale, à l'indice 658, sera reclassé au 5e échelon de la hors-classe, c'est-à-dire à l'indice 695. Une fois à la hors-classe, à quel rythme progresse-t-on? Le changement d'échelon des maîtres à la hors-classe se fait systématiquement à l'ancienneté. Il n'est donc plus soumis à l'avis de la CCM.